Amis téléspectateurs de Mio TV Bénin, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Vacances au quartier. Une émission animée par les vacanciers qui, en compagnie d'autres vacanciers, vous font vivre les merveilleux moments des vacances 2025 sur votre web télé Mio TV Bénin. Je suis Christine Dansou et tout le plaisir est pour moi de vous faire vivre cette sortie découverte, une randonnée touristique organisée par la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du Mono Koufo au profit des meilleurs écoliers à l'examen du CEP 2025 dans les départements du Mono et du Koufo. Comme vous le voyez derrière moi, en train de monter à bord du bus, ce sont les 6 premiers de chacune des 6 communes du Koufo. Ils entament aujourd'hui leur deuxième journée de cette sortie touristique. Au programme de cette journée, 3 départements à visiter, l'Atlantique, le Zou et le littoral. Sans plus tarder, prenons place dans le bus pour le départ. La forêt magnifique, le cadre est content, le rire et le sabot, chantons la belle Afrique, chantons ses enfants, nous n'avons pas de blé. Bienvenue à Ouida, la cité Kpassé, la ville touristique par excellence au Bénin qui a connu la plus grande affluence de son histoire à la dernière édition de Vodou Days. Ici, les meilleurs écoliers au CEP 2025 du département du Mono pourront visiter des lieux attrayants comme le temple des Pitons, la forêt Kpassé et bien d'autres endroits. Lui, il est tombé. Et 41 jours après, il s'est relevé tout seul de lui-même. Le voilà qui est devant nous. Et voilà un peu l'image que nous avons sur lui. La forêt sacrée de Ouida, encore appelée Kpassé Zou, tire sa sacralité d'un événement légendaire au roi Kpassé, deuxième souverain de sa vie et fondateur du royaume de Ouida. Au milieu du XVIIe siècle, le roi disparaît puis réapparaît miraculeusement au pied d'Iroko situé au cœur de la forêt. Cet arbre associé à cet événement surnaturel devient sacré. Téléspectateurs de Mio TV Bénin, et si on allait découvrir? Quand on parle de cette forêt, il s'agit de la forêt privée du deuxième roi fondateur de la ville de Ouida. Et c'est ce roi qui s'appelle Kpassé. Ça, il s'agit de l'arbre sacré, l'arbre de la réincarnation du roi Kpassé. Le temple des Pitons est un sanctuaire vaudou situé à Ouida dans un lieu d'un culte du serpent d'Angbé. Une forme particulière du vaudou est attestée depuis la fin du XVIIe siècle. Ces pitons sacrés vivants constituent l'une des attractions touristiques majeures de la ville. Là, on est à Ouida, dans le temple des Pitons. Le nom de la divinité Piton, on dit Ouida Dangbé. C'est une divinité qui protège et qui guérit également. Et la femelle, elle est plus longue, le mâle est plus court. C'est des serpents qui sont totalement inoffensifs. En plus, les pitons n'ont pas de venin. Et ceux qui vénèrent le piton au Bénin, on les appelle Ouida. Quand vous voyez les Ouida, ils portent un total de 10 scarifications dans le visage, mais qui sont répartis en 5 paires. Ils ont 2 sur le front, 2 au niveau des tempes et 2 sur les 2 joues. C'est la cité de la poterie dans le département du Mono. Elle se fait facilement remarquer par les tas de pots, jarres et canaries de toutes sortes exposés le long de la voie bitumée qui traverse cette ville. L'escale ici permettra aux bénéficiaires de contempler de plus près ces jarres qui font tant parler de cette ville de Sey. Les canaries qui sont déjà cassés, qu'on ne peut pas encore utiliser, on prend ça, on casse ça. Fidèles amis de la rubrique Écho des vacances sur l'émission Vacances au quartier, c'est avec un grand plaisir que je vous fais parvenir l'écho de la visite des meilleurs élèves au CEP 2025 du département du Mono dans la ville d'Atiémé, originellement appelée Atiouémé, la cité du Bois Blanc. Je vais vous présenter le port, l'ancien port fluvial Petit Paris. C'est le nom de ce site-là. Le restaurant est dans ce site-là. Ancien port fluvial Petit Paris. Atiémé était la préfecture, ce qu'on appelle cercle de commandement. Et qui commandait tout ça là, avec les infrastructures. Et Lokossa était une petite ville où encore
un village pour faire un enfant, pour avoir un jugement. Tout ça là, ça se faisait ici. En récompense des meilleurs écoliers du Mono, vous avez opté pour une randonnée touristique. Pourquoi cette option? Ces jeunes élèves qui nous accompagnent depuis 3 jours pour le Mono, 3 jours pour le Koufo, ont su faire du sérieux dans leurs études durant l'année scolaire et également de l'engagement dans leurs études. Et ces sorties découvertes n'est pas qu'une détente, mais c'est pour récompenser l'excellence de ces meilleurs écoliers du département du Mono et du Koufo. Alors, ces meilleurs que vous avez vus tout à l'heure sont la fierté de leurs parents, de leurs enseignants et également du département du Mono et du Koufo. Le conseil que je donne à ces jeunes élèves, c'est de travailler toujours avec passion, de cultiver la curiosité et de ne jamais oublier que le savoir fait partie des plus belles richesses. À toutes les étapes, vous êtes présent et veillé au grain. Dites-nous, monsieur le directeur, comment s'est déroulé du début jusqu'à la fin cette sortie touristique? Cette sortie découverte à caractère touristique qui, pour nous, fait partie de la promotion du tourisme, a été une réussite dans sa globalité. Vous avez constaté l'enthousiasme, la joie de ces meilleurs. À chaque étape, ils étaient poussés par la curiosité. Ils avaient besoin de connaître leur pays. Ils ont visité les 3 départements de la CBT. La CBT a 3 départements, la filature, le tissage et les services généraux. Ils ont eu la chance de parcourir les départements là où on transforme le coton en fil et là où on transforme les fils en tissu. Vous qui avez porté haut l'étendard du Koufo et du Bénin, parce que vous avez émerveillé vos parents, vous avez émerveillé aussi le président Parti Talon. Si vous travaillez bien, notre président Parti Talon est content. Le cycle que nous organisons à l'intention des meilleurs élèves au CP 2025 coupe d'abord 3 jours. Dans un premier temps, c'est sorti d'abord les enfants de leur lieu d'origine pour leur montrer ce que le pays regorge de potentialités culturelles. Quand nous prenons Agualang, on vient voir les animaux. Alors que pour voir donc les animaux, normalement il faut aller donc dans le parc W ou parc de la Pindiaré. Si nous prenons la GDIZ, c'est pour montrer aux enfants l'effort fait par le gouvernement dans le domaine de l'industrialisation du pays. Après la visite des palais de Guézo à Agbanizou, de Béanzin à Abomey, de la place de Goro et de la place unique de Dominique Singpé, nous voici à la zone de développement industriel de Glodjigbe. C'est ici que prend corps toute l'ambition du développement industriel du Bénin. Les dirigeants actuels de notre pays ont fait l'essentiel en donnant via cet ambitieux projet à Glodjigbe avec espoir que la relève sera assurée. Et c'est justement pour cette relève que cette sortie récréative pour les meilleurs élèves au CEP 2025 du département du Koufo a tout son sens. Au Bénin, on a l'habitude d'exporter des matières connaissances de plus de valeur ajoutée. Donc c'est pour changer cela que le projet est né. Et également pour créer beaucoup d'emplois. Alors dites-nous, chers amis, vous qui avez la chance de visiter pour la première fois la GDIZ, qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire que l'excellence m'a aujourd'hui conduit de bien voir les choses que je n'avais jamais vues. Donc je vous promets que je continuerai à travailler pour avoir l'excellence dans ma vie et continuer le travail qui se fait. Moi je promets que je vais continuer à bien travailler pour avoir aussi des grandes choses, demain plus que ceci. J'ai découvert que les pitons sont des animaux qui ne font pas du mal et font du bien aux hommes. Pendant la sortie touristique, nous avons visité la forêt sacrée de Huida, forêt dans laquelle nous avons vu des statues, symboles de diverses divinités. Nous avons vu l'arbre qui représente de nos jours le roi Kpassé qui en mourant s'en est transformé depuis des années. C'est de là que cet arbre est devenu sacré et vénéré. Merci beaucoup, cher ami. Merci.
Je suis très contente de cette excursion parce que ça m'a permis de connaître certains endroits de mon pays, le Bénin. Et qu'est-ce que tu promets prochainement pour avoir encore ces privilèges-là? Je promets que je continuerai comme ça jusqu'au collège et je vais redoubler d'efforts. Je dis merci au directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts. Je le remercie beaucoup. Que Dieu le bénisse. Après la visite de tous ces sites touristiques, je ressens la joie et je suis contente de revoir encore ces sites touristiques. Un mot à l'endroit de tes frères qui passent au CM2. Je vais leur dire d'apprendre leurs leçons, de faire leurs exercices de maison et d'écouter leur maître en classe lorsqu'ils parlent. Après avoir visité tous ces sites, j'étais content de moi. À l'avenir, je vais aider mes petits frères à travailler comme moi pour visiter ces sites comme moi. Je suis très content d'avoir parcouru tous ces lieux visités. Je promets de bien travailler au BPC ainsi qu'au bac pour profiter de ces privilèges. Et je passe par là pour dire à ceux qui passent au CM2 de bien travailler pour aussi profiter de ces avantages. Nous sommes très contents d'avoir participé à cette sortie touristique. Nous disons merci à la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du Koufo et au chef de l'État, Patrice Talon. Nous promettons au directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts et à notre cher pays, le Bénin, que nos meilleurs écoliers au CP 2025 du département du Koufo seront toujours les meilleurs pour un rayonnement du Bénin. Téléspectateurs de Mio TV Bénin, nous voilà à la fin de notre visite touristique. C'était un plaisir pour moi de vous faire découvrir tous ces différents musées touristiques avec les meilleurs écoliers du CP 2025. Si vous avez aimé cet instant télé, eh bien prenez un nouveau rendez-vous. Africa,